bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. La première ministre Judith Suminwa participe depuis mardi à la conférence annuelle des Nations Unies COP29 et lors des échanges avec les délégations congolaises qui prennent part à cet événement mondial, Judith Suminwa les a appelés à porter haut la voix de la RDC pour gagner le combat de la compensation financière équitable des crédits carbone. Je vous propose cet extrait. La question du changement climatique est une question clé aujourd'hui pour le devenir du monde, mais aussi pour le développement durable de notre pays. Mais au-delà de cela, nous sommes dans une position par rapport à notre potentiel tant en termes de biodiversité, au niveau des ressources hydrauliques, au niveau des ressources minérales stratégiques. Nous sommes dans une position de pouvoir changer le monde déjà pour nous-mêmes en tant que République démocratique du Congo. Et il est important que notre voix aujourd'hui puisse porter. Il y a d'un côté cette nécessité en tant que pays solution, en tant que poumon, un des pays faisant partie du poumon du monde, de pouvoir de manière équitable pouvoir être récompensé par notre position, mais en même temps, nous avons tout intérêt, nous, de nous préparer par rapport à notre développement durable, par rapport à la transformation que l'on veut donner, notamment à la transition énergétique, et je pense que ça, c'est important. Aujourd'hui, quand tous les contacts qu'on a au niveau bilatéral ou multilatéral nous mettent la République démocratique du Congo dans une position où la transition énergétique va devenir un élément clé de développement. Et là, nous, en tant que pays, nous ne devons pas rater cette opportunité-là parce que nous sommes dans cette position avec nos minéraux stratégiques. Mais pour ça, nous devons faire notre part, continuer à travailler par rapport à la transformation. Mais ce qui est important dans ce type de rencontre ici, notamment la COP29, c'est de voir comment nous allons défendre, au même titre que d'autres pays qui sont dans notre position, le fait qu'aujourd'hui, nous sommes ce potentiel que nous offrons au monde, comment nous défendons cette position et comment nous allons récupérer financièrement, ce qui va nous permettre d'accélérer notre développement. Restons dans le même chapitre pour dire que 11,7 millions de dollars, c'est à ces montants qu'est évalué le financement promis ce mardi par le Royaume-Uni à la COP29 pour l'initiative scientifique du bassin du Congo. Ce sera dans le but de développer un réseau régional de scientifiques et renforcer les capacités de recherche afin de fournir les données nécessaires à la protection des forêts tropicales du bassin du Congo. Dans l'actualité également initialement prévue pour le mercredi 13, la clôture des états généraux de la justice est reportée au samedi 16 novembre et ce à cause de l'abondance des matières à traiter. Les travaux en commission continuent donc. Il est question d'enrichir les résolutions, les réflexions ainsi que les réformes à venir. Et dans son intervention aux états généraux de la justice, le VPM de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a préconisé l'intégration de la police judiciaire des parquets en République démocratique du Congo dans la police nationale congolaise. Nico Kassanda nous en dit plus. Le VPM de l'Intérieur, Maître Jacquemain Chabani, la thérapie qui convient pour sortir la justice congolaise de sa grippe, c'est l'application du principe d'intégration de la police judiciaire des parquets dans la police nationale congolaise, plaçant de droit les officiers du ministère public sous la hiérarchie de la police nationale congolaise. Je vous propose donc de remplacer seulement un mot par un autre. C'est-à-dire, je vous propose de remplacer la problématique du bicéphalisme persistant par la problématique du dualisme juridique persistant au niveau de la police judiciaire. Le concept bicéphale est plutôt employé pour identifier une administration qui relève de deux chefs. Allusion ici faite de deux têtes ou de deux tutelles, ce qui n'est pas à proprement parler le problème
dans le cas d'espèce. Le problème dont question ici est la persistance de 2 textes juridiques sur les agents de la police judiciaire. Ce petit changement, apparemment anodin, nous permet pourtant d'épingler le véritable problème que je me propose de vous développer et qui est celui de la situation juridique actuelle des agents de la police judiciaire des parquets à l'aune des États généraux de la justice de 2024. Dans son intervention au premier panel, le patron de la justice congolaise a identifié les vrais problèmes qui freinent l'unicité de la police nationale congolaise avec d'autres services de police, particulièrement la police judiciaire de parquet et le BCN Interpol. Cependant, la loi organique du 11 avril 2013 n'a jamais abrogé les articles 86 et 87 de la loi organique du 11 août 2011. Rendons-nous à présent à la Chambre haute du Parlement l'examen du projet de loi portant reddition des comptes pour l'exercice 2023 et celui des finances rectificatives exercice 2024 a été reporté à jeudi 14 novembre. À la plénière d'hier mardi, les sénateurs ont demandé du temps afin de s'imprégner du rapport de la Cour de comptes. Suivez. Juste avant l'introduction des ministres d'État, ministres du Budget et des Finances venus représenter le gouvernement, une motion incidentielle a été soulevée par la sénatrice Katoumoua visant la loi portant reddition des comptes. C'est parmi les documents qui accompagnent la loi portant reddition des comptes. Et l'article 180 de la Constitution est clair là-dessus. Nous n'avons pas reçu le rapport. Le document avait été distribué. Nous avons reçu la réponse du ministre par rapport aux observations de la Cour de comptes, pas le rapport de la Cour de comptes. Motion soutenue par d'autres sénateurs. Moi, j'ai les documents par mes recherches personnelles, mais la manière dont nous devons procéder, Monsieur le Président, est-ce que tous les collègues ont les documents que moi, ils seront à la hauteur d'examiner le pour et le contre? Ils n'en ont même pas. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Parce que le chiffre qu'on nous a montré là-bas, il faut que ça soit censuré. Il faut que tous les collègues aient les observations de la Cour des comptes. Après vote, la plénière a décidé de suspendre momentanément l'examen de ce projet de loi. En ce qui concerne la loi des finances rectificatives, une autre motion a été soulevée par l'honorable Mpanda. Il est des pratiques parlementaires, et même dans la pratique qui s'est faite, qu'on ne peut pas procéder à la loi des rectificatives sans passer par la reddition des comptes, des pratiques parlementaires. La reddition des comptes reste le préalable, que ce soit pour le contrôle par les cours des comptes, qui est préalable pour la reddition des comptes. Après vote, l'on a dénombré 28 pour la poursuite du débat, 41 contre et 2 abstentions. Ainsi donc, le débat a été suspendu pour reprendre à une date ultérieure. Terminons à la Chambre voisine, renforcement de la diplomatie parlementaire avec plusieurs pays. Une délégation de 11 députés nationaux a effectué mardi un déplacement de Kampala conduite par Lambert Mende au Malanga. La délégation a échangé lundi avec le président de l'Assemblée nationale. La mission de ces 11 députés à Kampala en Ouganda consiste à échanger avec les autorités parlementaires ougandaises et le groupe d'amitié RDC-Ouganda sur le renforcement de la diplomatie parlementaire constructive pour la paix entre les deux pays. Nous sommes venus rencontrer le président et les membres du bureau qui l'entouraient pour recevoir les termes de référence de cette mission qui est une mission interparlementaire d'établissement d'une coordination bilatérale entre le Parlement de la République démocratique du Congo et le Parlement de l'Ouganda, pays voisin de la République démocratique du Congo, avec lequel nous lie une série d'accords, notamment la mutualisation des forces qui se déroule maintenant dans certaines provinces de l'Est contre les forces terroristes des ADF NALU, qui subissent quand même quelques échecs et nous voudrions comprendre comment améliorer cette collaboration qui s'est mise en route entre notre gouvernement et le gouvernement ougandais.
Nous sommes un Parlement responsable, représentatif des intérêts du peuple congolais, et nous allons au contact de nos homologues ougandais qui représentent pour leur part les intérêts du peuple ougandais. Notez que cette initiative découle des échanges que le président Vital Kamerhe a eus avec son homologue ougandais à Accra pour appuyer la coopération bilatérale traditionnelle entre les deux nations. Tout est bien qui finit bien, mesdames et messieurs. Ce bulletin d'information est terminé. Merci de nous avoir suivis.